Ma femme m'a trompé avec un playboy riche, et ma fille s'est retournée contre moi. Maintenant, elles sont toutes les deux désespérées et ont besoin d'aide, mais je leur ai donné une réponse qu'elles n'oublieront jamais. J'avais 46 ans, marié à une femme que j'appellerais Lex, âgée de 43 ans à l'époque. Depuis presque 22 ans, nous avions une fille, V, qui avait 19 ans à ce moment-là. Nous vivions dans une jolie maison de 4 chambres dans l'un de ces quartiers où les gens prennent réellement soin de leur pelouse et se saluent. Vous savez, le rêve américain, ou quelque chose comme ça. J'avais un emploi stable dans un cabinet de conseil en gestion, pas l'un des grands noms comme McKinsey, mais toujours respectable. Je gagnais bien ma vie, environ 120 000 $ plus les bonus. Nous avions 2 voitures, rien de trop luxueux, juste une Lexus pour moi, un avantage de l'entreprise, et une Honda CR-V pour Lex qui était assez neuve. Nous prenions des vacances la plupart des années, généralement en Floride ou parfois au Mexique si nous nous sentions aventureux. V avait sa propre voiture que nous lui avions achetée lorsqu'elle avait obtenu son diplôme de lycée, juste une Toyota d'occasion, mais elle était fiable. Lex travaillait à temps partiel dans une boutique chic du centre-ville parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose, mais honnêtement, nous n'avions pas vraiment besoin de cet argent. Elle aimait plus la réduction pour les employés que toute autre chose. Le travail s'adaptait parfaitement à son emploi du temps, elle pouvait aller à ses cours de yoga 3 fois par semaine et avoir encore le temps de déjeuner avec ses amis. Avec le recul, je finançais en grande partie son mode de vie, mais cela ne me dérangeait pas parce que je pensais que nous étions heureux. V venait de commencer sa première année à une université d'État, à seulement environ 30 minutes de notre maison. Elle vivait dans les dortoirs parce qu'elle voulait l'expérience universitaire, mais rentrait à la maison la plupart des week-ends pour faire sa lessive et piller le réfrigérateur. C'était une enfant intelligente, elle réussissait toujours bien à l'école et étudiait le marketing ou la communication, quelque chose comme ça. L'un de ces diplômes qui pouvaient mener à toutes sortes de métiers. Je me souviens d'être fier qu'elle sache ce qu'elle voulait. Les dîners en famille étaient toujours d'actualité chez nous. Nous nous asseyions autour de la table la plupart des soirs pour parler de nos journées. Lex se plaignait des clients difficiles à la boutique, V nous parlait de ses cours ou de ses drames avec sa colocataire, et je racontais des histoires drôles sur des clients, sans donner de nom, évidemment. Nous rions beaucoup à l'époque. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceux d'avoir ce que tant d'hommes que je connaissais n'avaient pas, un foyer stable, une sécurité financière et une famille qui semblaient vraiment aimer être ensemble. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux, leur disais-je quand nous dînions ou regardions un film ensemble. Lex souriait et traversait la table pour me serrer la main. V levait les yeux au ciel mais souriait quand même. « Papa, tu es tellement ringard, disait-elle, mais je pouvais dire qu'elle appréciait. Elle me faisait l'une de ces accolades de côté que les adolescents font quand ils sont trop cool pour montrer une vraie affection mais qu'ils le veulent quand même. Notre maison était toujours l'endroit où les amis voulaient passer du temps au lycée. Lex préparait des collations, et j'allumais le grill le week-end. Nous avions un sous-sol aménagé avec une grande télévision et une table de billard que j'avais achetée d'occasion mais que j'avais restaurée moi-même. J'étais le papa cool qui blaguait avec les enfants, mais qui s'assurait aussi que personne ne se mette vraiment en difficulté. L'argent n'était pas vraiment quelque chose qui m'inquiétait à l'époque. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. J'avais un bon plan d'épargne retraite, 401K, quelques options d'achat d'actions de mon travail, et nous étions à environ 10 ans de rembourser l'hypothèque. Je pensais travailler jusqu'à 65 ans, puis Lex et moi réduirions nos dépenses, peut-être déménagerions quelque part de plus chaud et profiterions de la retraite. Honnêtement, les plus gros problèmes de ma vie à l'époque étaient des choses comme le besoin de réparer la terrasse, de décider si nous devions rénover la salle de bain principale, ou de me demander si je devais enfin céder et acheter le bateau que je convoitais depuis des années. Des problèmes de pays développés, n'est-ce pas? Lex et moi n'étions en aucun cas parfaits. Nous avions nos disputes, comme n'importe quel couple, généralement à propos de petites choses comme moi qui travaillais tard, ou elle qui dépensait trop en vêtements, ou nous qui n'étions pas d'accord sur le fait que V devrait se faire un autre tatouage, j'étais d'accord, Lex non. Mais sur les grandes questions, nous étions alignés, ou du moins c'est ce que je pensais. Je pensais honnêtement que nous vieillirions ensemble. J'avais cette vision de nous assis sur des rocking chairs sur un porche quelque part, les cheveux gris mais toujours main dans la main, regardant nos petits-enfants jouer dans le jardin. Un rêve standard, je sais, mais c'était le mien. Puis la récession a frappé. Pas celle de 2008 où nous l'avions bien traversée mais une plus petite, spécifique à l'industrie, qui a durement touché les cabinets de conseil. Les clients ont commencé à réduire leurs dépenses, les projets ont été annulés, et mon entreprise a commencé à licencier des gens.
Au début, je n'étais pas inquiet. J'y étais depuis 15 ans, j'avais apporté plusieurs gros clients et je pensais être plutôt indispensable. J'avais survécu aux précédentes vagues de licenciements et j'avais même dû être celui qui annonçait la mauvaise nouvelle à certains membres de mon équipe. C'est difficile, mais je pensais que ma position était sûre. Je me souviens avoir plaisanté avec Lex, ils ne peuvent pas me virer, je sais où tous les cadavres sont enterrés. Elle a ri et a demandé si nous devions annuler nos vacances prévues à Cancun cet été juste pour être prudent. Je lui ai dit, pas question, nous le méritons et nous pouvons nous le permettre. Mon Dieu, j'ignorais ce qui allait arriver. Je me souviens encore parfaitement de ce jour. C'était un mercredi. On dirait toujours que les mauvaises nouvelles tombent le mercredi pour une raison quelconque. Je travaillais sur une présentation quand mon patron, Greg, m'a envoyé un message me demandant si je pouvais passer à son bureau quand j'aurais une minute. J'ai pensé que c'était à propos du compte Johnson ou quelque chose comme ça. Quand je suis entré, les ressources humaines étaient assises là. C'est là que j'ai su. Nous restructurons le département, a dit Greg, sans même me regarder dans les yeux, lâche qu'il était. Votre poste est supprimé. Supprimé? Comme si j'étais un vulgaire insecte. 15 ans dans cette entreprise, d'innombrables week-ends travaillés, toutes les fois où j'avais choisi le travail plutôt que les événements familiaux, et voilà ce que j'obtenais. Supprimé. Ils m'ont fait le discours habituel des entreprises sur la valeur de mes contributions, que ce n'était pas personnel, juste des affaires, blablabla. J'ai à peine entendu. Ils m'ont tendu un dossier avec des informations sur l'indemnité de licenciement aux 6 mois de salaire, ce qui semblait décent jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'était le marché du travail et on dit que quelqu'un des RH m'accompagnerait pour vider mon bureau, comme si j'allais voler quelque chose. Le pire, c'était de passer devant mon équipe avec une boîte en carton contenant mes affaires. Les regards sur leurs visages. Certains étaient choqués, certains effrayés, pensant probablement qu'ils étaient les prochains. Et certains, je déteste le dire, semblaient plutôt soulagés que ce soit moi et non eux. La nature humaine, je suppose. J'ai roulé en voiture en état de choc. Il était environ 14 heures un jour de semaine, et je rentrais chez moi avec une boîte de bibelots de bureau dans mon coffre. Ça ne semblait pas réel. Lex était sorti faire du shopping avec ses amis quand je suis rentré, alors j'ai eu quelques heures pour m'asseoir à la table de la cuisine et essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Quand Lex est rentrée et m'a vu assis là, elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pourquoi es-tu rentré si tôt, a-t-elle demandé, posant ses sacs de course. 3 sacs de Nordstrom, elle avait probablement dépensé au moins $500, ce qui, à l'époque, je ne réalisais pas que cela compterait tant bientôt. J'ai été licencié, ai-je dit d'un ton neutre. Son visage a fait cette chose où il a traversé comme 5 expressions différentes en 3 secondes, choc, confusion, sympathie, inquiétude, et puis quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier, peut-être la peur. Quoi? Pourquoi? Comment ont-ils pu faire ça, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Je lui ai expliqué le peu que je savais, restructuration, coupe budgétaire, dernier arrivé, premier parti, sauf que je n'étais pas le dernier arrivé, j'étais juste cher, des jeunes gars pouvaient faire mon travail pour moins cher. Qu'est-ce qu'on va faire, a-t-elle demandé, et j'ai remarqué que le on semblait signifier tu d'après son ton. Je trouverai un autre emploi, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. L'indemnité de licenciement nous donne du temps. Ça ira. Elle a hoché la tête, mais n'a pas semblé convaincue. Le premier mois ne fut pas trop mauvais. J'ai traité la recherche d'emploi comme un travail en soi, levé à 7 heures, douché et habillé comme si j'allais au travail, puis j'ai passé 8 heures à la table de la cuisine à postuler à des postes, à réseauter, à appeler d'anciens contacts. J'avais un profil LinkedIn mais je ne l'avais jamais vraiment utilisé auparavant, alors j'ai dû apprendre tout ça. C'était étrange de demander des recommandations, mais je l'ai fait. Lex a d'abord été de soutien, m'apportant du café, me disant que je trouverais bientôt quelque chose, que n'importe quelle entreprise aurait de la chance de m'avoir. Mais au fil des semaines, sans aucune offre, juste quelques entretiens qui n'ont mené à rien, son attitude a commencé à changer. C'était des petites choses au début, elle mentionnait le mari d'une amie qui avait été licencié et qui avait trouvé un nouvel emploi en 2 semaines, elle soupirait bruyamment en consultant le courrier et en trouvant plus de factures, elle a commencé à oublier de me parler des invitations à dîner de nos amis couples. Je pense qu'elle était embarrassée d'avoir un mari au chômage. Au bout du 3e mois, nos économies en prenaient un coup. J'ai annulé tous mes abonnements, nous avons coupé le câble, arrêté de manger au restaurant.
J'ai commencé à faire toute la cuisine et le ménage puisque j'étais à la maison de toute façon, mais au lieu de l'apprécier, Lex semblait simplement en vouloir à ma présence constante. « Tu n'as pas un endroit où aller aujourd'hui ?» demandait-elle, comme si j'étais un adolescent traînant sur le canapé. Je postulais pour des emplois chaque putain de jour. Le vrai coup dur fut quand j'ai eu besoin d'argent pour des dépenses universitaires imprévues, un manuel supplémentaire, des frais de laboratoire, quelque chose comme ça. Ce n'était que $200, mais quand je dus lui dire que nous devions faire attention avec l'argent en ce moment, Lex perdit les pédales. C'est exactement ce que je craignais, cria-t-elle après que j'ai eu raccroché. On ne peut même plus subvenir aux besoins de notre propre fille maintenant. C'est temporaire, dis-je, essayant de rester calme. Nous ne sommes pas ruinés, nous sommes juste prudents. Combien de temps est temporaire, exigea-t-elle. Ça fait plus de 3 mois. Quels emplois as-tu même postulé aujourd'hui? Et c'est devenu notre nouvelle normalité. Elle me surveillait comme si j'étais un enfant, demandant des rapports sur ma recherche d'emploi, suggérant des postes de débutant ou complètement en dehors de mon domaine, parce que au moins, c'est quelque chose. Un soir, je l'ai surprise à regarder nos comptes bancaires avec une expression inquiète. Tout va bien, lui ai-je dit, bien que les chiffres diminuaient clairement. L'indemnité de licenciement durera encore quelques mois, et je trouverai quelque chose avant. Elle n'a pas répondu, a juste fermé l'ordinateur portable et est allée se coucher tôt. C'est à ce moment-là que ses heures supplémentaires à la boutique ont commencé. Soudain, elle travaillait tard plusieurs soirs par semaine, ainsi que les week-ends. J'étais en fait soulagé. Nous avions besoin d'argent, et cela la sortait de la maison, ce qui me permettait de ne pas avoir à gérer sa déception constante. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. La boutique fermait à 19h, mais elle rentrait à 22h ou 23h. Ses vêtements et ses cheveux étaient toujours parfaits, pas comme quelqu'un qui avait travaillé dans le commerce de détail pendant des heures. Et il y avait cette odeur de Cologne, pas la sienne. Je l'ai interrogée une fois à ce sujet, et elle est devenue super défensive. Tu m'accuses sérieusement de quelque chose alors que je suis dehors à travailler pour nous soutenir parce que tu ne peux pas. Cela m'a fait taire assez rapidement. La culpabilité était accablante. J'étais là, méfiant envers ma femme, alors qu'elle prenait un travail supplémentaire parce que j'avais échoué en tant que pourvoyeur. Du moins, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. Au bout de 5 mois, j'étais désespéré. L'indemnité de licenciement était presque épuisée, et j'avais eu exactement 2 entretiens prometteurs qui s'étaient tous deux terminés par « nous avons décidé de retenir un autre candidat ». Il s'est avéré que 15 ans dans une seule entreprise me faisait paraître dépassé aux yeux de certains employeurs, tandis qu'avoir 46 ans me rendait trop senior, vieux, pour d'autres. J'ai commencé à postuler à des emplois pour lesquels j'étais surqualifié, prêt à accepter une réduction de salaire significative. Même cela ne fonctionnait pas. Le jour où j'ai postulé pour un poste de chauffeur-livreur pour une entreprise de transport local a été l'un des points les plus bas. Cela payait moins de la moitié de ce que je gagnais avant, mais nous avions besoin de revenus, et conduire une camionnette était quelque chose que je pouvais faire. Quand j'ai été appelé pour un entretien, puis on m'a offert le poste le jour même, je me suis senti soulagé que l'argent rentre à nouveau, mais aussi honteux qu'après des décennies à bâtir une carrière, c'était là que j'avais atterri. J'ai annoncé la nouvelle à Alex ce soir-là, pensant qu'elle serait au moins contente que j'ai trouvé quelque chose. Un livreur? C'est ça ta solution, dit-elle, sans même essayer de cacher son dégoût. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce que ma vie est devenue. Cela m'a beaucoup blessé. Que veux-tu que je fasse, Lex, ai-je crié, perdant finalement mon calme. Les factures doivent être payées. Préférerais-tu que je refuse et que nous perdions la maison? Je préférerais que tu trouves quelque chose à la hauteur de ton expérience, a-t-elle dit. As-tu même essayé d'appeler Greg pour voir s'il te reprendrait? Ou Tom du club de golf? Son entreprise embauche toujours. Nous nous sommes disputés comme ça jusqu'à ce que je quitte la pièce. Ça ne servait à rien de se disputer quand quelqu'un est déterminé à être déçu de toi. J'ai commencé le travail de chauffeur de camionnette la semaine suivante. Des matins tôt, de longues heures, beaucoup de conduite et de levage de charges lourdes. Mon corps n'y était pas habitué, et je rentrais épuisé avec des maux de dos et des pieds endoloris. Mais c'était un travail honnête, et les gars avec qui je travaillais étaient corrects. Lex et moi nous disputions constamment à ce moment-là. Elle faisait ses petits commentaires sur le travail, demandant quand j'allais retrouver un vrai poste, se plaignant que je sentais le carton et la sueur quand je rentrais à la maison. Quand j'ai commencé à ramener mon uniforme à laver,
elle faisait un spectacle en le manipulant comme s'il était contaminé. V a remarqué la tension lors de ses visites à la maison. Vous vous disputez beaucoup, a-t-elle observé un week-end. Juste stressé par l'argent, ai-je dit, ne voulant pas lui imposer des problèmes d'adulte. C'est si grave que ça, a-t-elle demandé, l'air inquiet. Nous nous en sortons, l'ai-je rassuré. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur tes études. Mais les choses ont empiré. Un jour, j'avais conduit la camionnette pendant environ un mois et j'avais un mal de tête insupportable qui ne s'arrêtait pas, alors mon superviseur m'a laissé rentrer tôt. Il n'était même pas encore midi. Je me suis garé dans notre allée et j'ai vu une Mercedes noire garée là. Ce n'était certainement pas une voiture de notre quartier. Ma première pensée a été que l'ex avait peut-être une cliente de la boutique ou quelque chose comme ça. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai entendu des rires venant de l'étage, l'ex et une voix d'homme. Mon estomac s'est noué. Je les ai trouvés dans notre chambre, ne faisant rien, mais assis sur notre lit avec des verres de vin, beaucoup trop à l'aise l'un avec l'autre. Le gars était grand, bronzé, portant une montre qui coûtait probablement plus que ma voiture. L'ex a sursauté en me voyant, son visage devenant rouge. Ray. Tu es censé être au travail. L'homme se leva aussi, froid comme de la glace, et tendit la main comme si nous étions à un déjeuner d'affaires. Dom Walsh. Enchanté de vous rencontrer. J'ignorais sa main. Sortez de ma maison. Ray, ne sois pas comme ça. L'ex s'interposa entre nous. Dom et moi parlions juste d'opportunités d'investissement. Il pense qu'il peut nous aider. Nous aider? J'ai ri. C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours? Dom me regarda avec un sourire narquois. Votre femme a d'excellent goût en tout, sauf en mari, apparemment. Je vis rouge. Dehors. Tout de suite. Après son départ, l'ex n'a même pas essayé de le nier. À quoi t'attendais-tu, Ray? Tu as abandonné. Dom a de l'ambition, des relations. Il peut me donner la vie que tu m'as promise et que tu n'as pas pu me donner. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 3 mois, avoua-t-elle, le menton haut, comme si elle en était fière. Et il m'a demandé d'emménager avec lui. Tu veux partir? Très bien. Mais ne t'attends pas à prendre la moitié du peu qui nous reste. Son rire fut froid. Oh, croyez-moi, je n'aurai plus jamais besoin de quoi que ce soit de votre part. Elle continua à me rabaisser, me traitant d'échec, disant à quel point elle avait honte de dire aux gens ce que je faisais maintenant pour gagner ma vie. J'ai perdu le contrôle quand elle s'est approchée de moi et m'a littéralement craché dessus. J'ai juste tendu la main, attrapé son bras et l'ai conduite à la porte. Sors. Et ne reviens pas. Elle est partie cette nuit-là avec 3 valises et ses bijoux. Je suis resté seul dans la cuisine, me demandant comment 22 ans de mariage pouvaient se terminer ainsi. Le lendemain, j'ai appelé V pour lui raconter ce qui s'était passé avant que l'ex ne puisse raconter sa propre version. Maman a fait QOI, a-t-elle explosé quand je lui ai dit. Elle a vu un gars qui s'appelle Dom. Elle a emménagé avec lui? C'est je ne peux même pas. V avait l'air de pleurer. Comment a-t-elle pu te faire ça? À nous? Ta mère a fait son choix, ai-je dit, fatigué. C'était le mauvais, dit V avec fureur. Je suis de ton côté, papa. Cela signifiait plus pour moi qu'elle ne pouvait le savoir. Je pensais que l'ex essaierait de monter V contre moi, d'utiliser l'argent de l'université comme levier, mais ma fille m'a surpris. Ce week-end-là, V est rentré à la maison et m'a aidé à commencer à régler le désordre, annuler les cartes de crédit de l'ex, changer les mots de passe Netflix, toutes ces petites choses de divorce. Mais ça faisait du bien d'avoir V là, de savoir qu'elle me soutenait. On n'a pas besoin d'elle, disait V quand je semblais abattu. On est mieux sans quelqu'un qui abandonnerait quand les choses deviennent difficiles. J'ai essayé d'être juste, j'ai dit à V que sa mère l'aimait toujours et que c'était entre adultes, mais V n'a rien voulu entendre. Elle a trahi notre famille, papa. Je ne vais pas faire semblant que c'est bien. Pendant quelques mois après le départ de l'ex, il n'y avait que V et moi qui tentions de nous débrouiller. J'ai dû réduire rapidement mes dépenses. Impossible de garder la maison avec mon salaire de chauffeur-livreur. J'ai trouvé une petite location de 2 chambres dans un quartier assez correct. Rien de fantaisiste, mais il y avait un toit et de l'eau courante. V a été incroyable pendant cette période. Elle rentrait de l'université la plupart des week-ends et m'aidait à emballer, nettoyer, jeter les vieilles affaires.
Elle ne s'est jamais plainte de l'endroit plus petit ni de devoir abandonner certaines de ses affaires. Ce ne sont que des choses, papa, disait-elle quand je m'excusais pour la 10e fois de devoir se serrer dans une petite chambre lors de ses visites. Nous avons toujours. L'argent était serré, mais nous nous en sortions. Je travaillais de longues heures au volant de la camionnette, Eve a trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque du campus tout en terminant sa 2e année. Elle a même proposé de passer à l'université communautaire pour économiser de l'argent, mais je ne l'ai pas laissé faire. Ton éducation est la seule chose sur laquelle je ne transigerai pas, lui ai-je dit. Nous allons y arriver. Nous avions cette routine les week-ends où elle était à la maison, pizza bon marché le vendredi soir, regarder des films de la bibliothèque sur mon vieil ordinateur portable, le samedi matin faire les vœux-greniers pour trouver des choses dont nous avions besoin. Nous avons trouvé un canapé décent pour $50 comme ça. Cet été-là, V a passé des heures à m'aider à postuler à de meilleurs emplois. Elle s'asseyait à notre table de cuisine bancale pour éditer mon CV, chercher des sites d'emploi. Ton expérience vaut quelque chose, papa, insistait-elle. La bonne opportunité se présentera. Et étrangement, c'est ce qui s'est passé. Un petit cabinet de conseil m'a offert un poste, pas aussi bien que mon ancien travail, mais mieux payé que la conduite et utilisant mes compétences réelles. Je pouvais me permettre un meilleur appartement, peut-être même économiser un peu. 1 an après avoir divorcé de mon ex, les choses s'amélioraient, jusqu'à ce que l'ex commence à appeler V. Au début, V l'ignorait ou raccrochait, mais l'ex était persistante. C'est toujours ma mère, expliqua V quand je la surpris un jour en train d'envoyer un SMS à l'ex. Je lui fais juste savoir que je vais bien. Je n'aimais pas ça, mais V avait 20 ans, c'était une adulte. Fais juste attention, les jeux avertis. Ta mère a une façon de tourner les choses. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison, ou à quelle vitesse tout allait changer. Cela a commencé petit, l'ex invitant V à déjeuner, puis des visites le week-end. Je n'aimais pas ça, mais que pouvais-je dire? L'ex était toujours sa mère. J'ai remarqué les changements chez V progressivement. Elle revenait de les avoir visités avec des sacs de courses de magasins chers, un nouveau téléphone, un sac à main de créateur ou des cadeaux de l'ex et d'homme. Elle parlait de leur appartement en centre-ville, de la vue, de leur dîner mondain. Maman a dit qu'ils allaient à Saint-Barth le mois prochain, mentionna V un soir devant notre pizza surgelée. Elle me montra le complexe, ça a l'air incroyable. Je vis le regard dans ses yeux. Nos repas économiques et nos meubles d'occasion ne pouvaient pas rivaliser avec le glamour que l'ex étalait. Tu sais que tu peux lui rendre visite quand tu veux, dis-je, essayant d'être mature à ce sujet. Je sais, papa, dit-elle, mais quelque chose avait changé. Je pouvais sentir qu'elle s'éloignait un peu plus chaque fois qu'elle revenait de leur visite. Il y avait cette distance croissante entre nous, comme si elle comparait nos vies et trouvait la mienne insuffisante. Je la surprenais à regarder autour de notre petit appartement avec une expression que je ne pouvais pas nommer au début, mais que j'ai finalement reconnue comme de la pitié, peut-être même de l'embarras. Cela me tuait de l'intérieur. C'était ma fille, la personne qui m'avait soutenu quand tout le monde était parti, et maintenant elle me regardait comme si j'étais une sorte de leçon de vie. J'ai essayé de me dire que ce n'était qu'une phase, que la nouveauté de l'argent de Dom s'estomperait et qu'elle se souviendrait de ce qui comptait vraiment, mais au fond de moi, je savais que je la perdais au profit du style de vie que l'ex et Dom lui faisait miroiter. Et le pire? Je ne pouvais pas rivaliser, pas financièrement. Tout ce que je pouvais offrir, c'était l'amour et la stabilité, et apparemment, ce n'était plus suffisant. Un jour, V rentra à la maison d'un voyage entre filles, payé par l'ex, bien sûr, et ne put me regarder dans les yeux. Papa, il faut que je te parle, dit-elle, agitant les mains nerveusement. J'ai réfléchi, peut-être que je devrais emménager avec maman et Dom un moment. Je me figeai, comme si j'avais reçu une gifle. Pourquoi? Sa réponse m'a anéanti. Dom a des contacts dans le secteur où je veux travailler, il m'a proposé de m'aider à trouver un stage. Elle hésita. Et honnêtement, papa, c'est un peu embarrassant d'amener des amis ici. Cet endroit est si petit, et le quartier est, tu sais, embarrassant. Embarrassant, ai-je répété. V, je me suis démené pour te fournir ce que je pouvais. Tu es celle qui sait parfaitement de quoi je parle. Je sais, mais... Elle regarda autour de notre petit salon. Maman et Dom ont une chambre d'amis plus grande que tout cet appartement, et ils habitent dans les tours Arbor. Alors c'est ça? Tu choisis le luxe plutôt que la loyauté? Ne me fais pas me sentir mal de vouloir de belles choses, s'écria-t-elle.
Tu es comme maman le dit, embourbée dans la routine, à l'aise avec la médiocrité. Je la regardais. C'était comme un déjà-vu. Ces mots, si semblables à ceux que l'ex avait prononcés en partant, me transpercèrent le cœur comme un couteau. Je ne criais pas, je ne discutais pas. Je me contentais de dire, si c'est ce que tu ressens, peut-être que tu devrais partir. Elle a déménagé le lendemain. Dom a envoyé une voiture pour la chercher. Pas n'importe quelle voiture, mais une Lincoln noire avec un chauffeur en costume. J'ai regardé de ma fenêtre l'homme charger ses valises dans le coffre pendant que V se tenait maladroitement sur le trottoir, vérifiant son téléphone, sans jamais lever les yeux vers mon appartement. Juste comme ça, j'ai aussi perdu ma fille. Le silence après son départ était assourdissant. Je passais devant sa chambre vide et ressentais une douleur physique dans la poitrine. Certaines nuits, je m'asseyais sur le canapé avec une bière, fixant le mur, me demandant où j'avais fait fausse route. Étais-je censé devenir riche par magie? Aurais-je dû ravaler ma fierté et supplier l'ex de rester? Les premières semaines furent brutales. Je me surprenais à préparer assez de dîners pour deux, ou à voir quelque chose de drôle et à penser que je devrais le raconter à V, avant de me souvenir qu'elle était partie. Thanksgiving arriva, et j'achetai un dîner de dinde surgelé pour un. Je m'assieds à ma table de cuisine seul en faisant défiler des photos Instagram de V, l'ex et Dom dans un restaurant chic, tous habillés et souriants comme s'ils étaient dans une publicité de magazine pour la famille parfaite. Cette nuit-là, je me suis saoulé pour la première fois depuis des années et je me suis réveillé en me sentant comme une ordure absolue, physiquement et émotionnellement. Le fond du baril a cependant une façon de vous concentrer. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, noyé dans l'apitoiement et les décis. Si V et l'ex étaient passés à autre chose, il était peut-être temps que je le fasse aussi. Je me suis jeté dans le travail, j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai pris des projets dont personne ne voulait tout pour rester occupé et ne pas penser à quel point mon appartement était vide. L'épuisement physique m'aidait à dormir la nuit, et les défis mentaux me maintenaient l'esprit occupé pendant la journée. Ce n'était probablement pas sain, mais c'était de la survie. Le poste de consultant se passait bien. J'ai été promu après 6 mois et j'ai recommencé à mettre de l'argent de côté. J'ai acheté de nouveaux vêtements, me suis inscrit à une salle de sport, j'ai un peu arrangé mon appartement. J'ai même commencé à sortir un peu, des rencontres café gênantes et des dîners qui ne menaient généralement à rien. Rien de sérieux jusqu'à ce que je rencontre Jen, une femme qui habitait dans mon immeuble. Nous avons commencé à parler dans la buanderie un samedi, le début le plus ordinaire que vous puissiez imaginer, et quelque chose a simplement fait tilt. Elle était authentique, gentille et ne se souciait pas que je conduise une voiture de 10 ans. Elle avait traversé son propre enfer, perdant son mari d'un cancer, et parvenait toujours à voir le bon côté de la vie. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que je le pouvais aussi. Pendant ce temps, j'entendais des bribes d'informations sur l'ex et V par des amis communs. V a obtenu ce stage grâce aux relations de Dom. L'ex organisait les fêtes de son entreprise, jouant essentiellement le rôle de petit ami trophée. Ils semblaient heureux dans leur petite vie parfaite. Puis, environ 2 ans après que V ait déménagé, j'ai reçu un appel hystérique de l'ex. « C'est ta faute », a-t-elle crié quand j'ai décroché. « Tu l'as monté contre moi. »« De quoi parles-tu » ai-je demandé, complètement confus. Entre les sanglots, l'histoire est sortie. L'ex était rentré plus tôt d'un week-end au spa et avait trouvé Dom et V ensemble dans son lit. Ils se cachaient depuis des mois. Il a dit qu'il l'aimait, a gémi l'ex, qu'elle est jeune et excitante et que je suis dépassé. L'ironie ne m'a pas échappé. Un peu comme quand tu m'as quitté pour lui. C'est différent. C'est ma fille. Et j'ai été ton mari pendant plus de 20 ans. Elle a eu le culot de demander si elle pouvait rester avec moi le temps qu'elle se reprenne. J'ai en fait ri. Non, l'ex. Tu as fait ton lit avec Dom. Maintenant, VI est allongé. Ray, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je n'ai nulle part où aller. Il me jette dehors. Je n'ai plus pensé à l'ex après cet appel. La vie a continué. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai passé du temps avec Jen, j'ai essayé de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de mon ancienne vie. Mais le karma a une façon de travailler en arrière-plan pendant que vous êtes occupé à vivre. 6 mois plus tard, j'ai appris que Dom avait rencontré un mannequin de 21 ans et l'avait fait emménager. V s'est retrouvé à la rue, tout comme sa mère. Je ne l'ai pas appris directement de V. Non, je l'ai appris parce qu'elle s'est présentée à ma porte un soir de pluie.
J'ai entendu frapper vers 23 heures et je n'attendais personne. Quand j'ai regardé par le Judas et que je l'ai vu debout là, le mascara coulant sur son visage, ses vêtements de marque trempés, tenant cette valise chère que Dom lui avait probablement achetée, quelque chose en moi s'est simplement durci. Papa, sa voix était petite quand j'ai entrouvert la porte, comme quand elle était enfant et avait peur des orages. Je sais que je ne le mérite pas, mais puis-je rester? Juste un petit moment? Une partie de moi a hésité une fraction de seconde, mais je me suis alors souvenu de ces mots, tu es coincé dans une routine, à l'aise avec la médiocrité. Je me suis souvenu comment elle avait regardé mon appartement avec dégoût avant de partir. Je me suis souvenu comment elle avait choisi le luxe plutôt que la loyauté, la richesse plutôt que la famille. Tu as raison, tu ne le mérites pas, ai-je dit, et j'ai fermé la porte devant son visage. Je suis resté là un instant, l'écoutant pleurer de l'autre côté. Elle a frappé à nouveau, plus désespérément. Papa, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Et c'est ta mère, ai-je dit à travers la porte. Ou l'un de tes amis chics du monde de Dom. Ils ne m'aideront pas, sanglota T.L. S'il te plaît, papa. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, et je me suis éloigné de la porte. Elle a continué à frapper pendant 10 minutes avant de finalement abandonner. J'ai appris ce qui lui était arrivé par Marc, un homme de mon immeuble qui travaillait dans un restaurant du centre-ville. Environ une semaine après qu'elle se soit présentée à ma porte, il a mentionné avoir vu cette fille qui semblait avoir traversé l'enfer postuler pour un emploi de serveuse, trempée, des vêtements chers mais froissés comme si elle avait dormi dedans. Il a dit que le gérant a eu pitié d'elle et l'a embauchée sur le champ. Quand il l'a décrite, j'ai su que c'était V. Il s'avère qu'elle avait dormi dans sa voiture pendant des jours, se douchant dans une salle de sport où elle avait acheté un pass journalier. Le travail au restaurant lui permettait à peine de louer une chambre dans une maison partagée douteuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont l'ex avait creusé sa propre tombe et y avait entraîné V. Environ un an après que tout cela se soit passé, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était l'ex, bien sûr. Ray, je sais que nous ne nous sommes pas parlé, mais je suis vraiment dans une situation difficile, a-t-elle commencé, sans même demander comment j'allais. Je suis resté chez ma sœur, mais elle vend sa maison et j'ai besoin d'un endroit où aller. J'espérais peut-être pouvoir emprunter de l'argent. Je l'ai interrompu. Hors de question, l'ex. Ray, s'il te plaît. Elle semblait désespérée. Je n'ai rien. Dom ne m'a pas donné un centime lors de la rupture, pas de pension alimentaire, pas de soutien, rien. C'est drôle comme ça fonctionne, ai-je dit. Tu quittes ton mari de 20 ans pour un homme riche, tu ne te soucies d'aucune protection légale, et ensuite tu es surprise quand il te jette. Je sais que j'ai fait des erreurs? J'ai interrompu. C'est comme ça que tu appelles le fait de me cracher au visage et de me traiter de loser? De prendre notre fille et de la monter contre moi? Ce ne sont pas des erreurs, l'ex. Ce sont des choix. Elle a commencé à pleurer, mais cela ne m'a pas ému. J'avais assez pleuré pour elle. As-tu parlé à V, ai-je demandé, curieux malgré moi. Non, avoua-t-elle. Elle ne me rappelle pas. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle travaillait dans un restaurant. Mon Dieu, quel gâchis. Un gâchis que tu as créé, lui ai-je rappelé. Bonne journée, l'ex. J'ai raccroché. J'ai appris plus tard par un ami commun que l'ex avait fini par travailler chez Macy's à Phoenix, partageant un appartement avec 2 autres femmes d'une 50aine d'années qui étaient également divorcées. Dom avait aussi tourné la page du mannequin. Apparemment, il en est à sa 4e femme maintenant, une professeure de yoga de 21 ans. Ce type ne changera jamais. La vie a continué. Jen et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au palais de justice environ 2 ans après que tout cela se soit produit. Parfois, je pense à V et je me demande comment elle allait. La fierté m'a empêché de la contacter, même si la colère s'est lentement estompée. Puis, un jour, j'étais à l'épicerie et je suis littéralement tombé sur elle dans le rayon des fruits et légumes. Papa, a-t-elle dit, l'air surprise. Elle avait perdu du poids, et les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple jean et un pull uni. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Un silence gênant s'est installé entre nous. Finalement, elle a parlé. J'ai voulu t'appeler 1000 fois, dit-elle doucement, pour m'excuser encore. Mais après que tu m'aies repoussé cette nuit-là, j'ai pensé que tu en avais fini avec moi pour de bon, et je ne pouvais pas te blâmer. J'ai haussé les épaules.
Tu as fait tes choix. Je l'ai fait, a-t-elle concédé. Et puis j'ai dû vivre avec les conséquences, sans aucune aide. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une déclaration de fait. J'ai remarqué qu'un manuel dépassait de son sac. Tu es à l'école? Elle hocha la tête. Collège communautaire, j'obtiens mon diplôme d'associé en marketing. Je travaille chez Miller S. Dîner pour le payer. Un travail honnête, ai-je dit, et je le pensais. Puis je suis resté là avec mon chariot de course, pris entre la colère que j'avais nourrie si longtemps et cette envie inattendue de renouer. Je suis passé devant elle, me souvenant à quel point elle avait honte de moi. Parfois, je pense à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas perdu mon emploi toutes ces années auparavant. Mais ensuite, j'ai réalisé que cela n'avait pas causé ce qui s'est passé, cela a juste révélé qui étaient réellement les gens. Lex serait parti un jour pour quelqu'un avec plus d'argent ou de statut. V avait besoin d'apprendre de dures leçons. Et moi? J'avais besoin d'apprendre que ma valeur n'est pas liée à mes revenus ou à mon titre professionnel, que parfois, toucher le fond est le seul moyen de découvrir qui l'on est vraiment. Et parfois, le karma fait aussi parfaitement son travail. Pour ceux qui traversent quelque chose de similaire, ça s'améliore. Mais parfois, il faut laisser les gens toucher le fond avant qu'ils ne puissent remonter. Et parfois, il faut toucher le fond soi-même pour savoir qui vaut la peine d'être gardé dans sa vie.